Ok. Et ce soir, nous pour commencer, c'est-à-dire nous nouveaux leçons et dans nos partages, nos l'écran. Voilà, nous pour essayer d'être dans l'évangélisation personnelle, euh, nous essayons de un point principal qui nous sommes capables de retenir. Et Adam et Paul, la première leçon, suivez le plan qui, tout quelque chose qui nous fait, nous besoin d'un plan. Et d'ailleurs, il fait une cause pour la case, par exemple, nous besoin d'un plan, un bâtiment, nous besoin d'un plan. Et dans l'Ancien Testament, il parle nous de sa plan qui Dieu t'a donné pour construire le tabernacle, etc. Et il dit, si nous voulons gagner des âmes à Jésus-Christ, nous avons besoin d'un plan ou d'un exemple à suivre. Hein. Nous besoin d'un plan ou soit un exemple qui peut suivre. Et nous, l'exemple, il besoin un exemple biblique. Hein. Dans cette leçon, dans sa leçon-là, nous pour discuter trois points principaux, c'est-à-dire le plan de Dieu, la vie de Christ, et puis l'exemple des premiers chrétiens. L'exemple des premiers chrétiens. Il a expliqué qui était ça les plans de Dieu pour l'évangélisation personnelle. Maintenant, nous avons plusieurs types d'évangélisation, c'est-à-dire nous sommes capables de faire l'évangélisation en masse, côté nous prêchons à beaucoup de personnes en même temps. Mais surtout, ça livre-là, il est basé là, sur une évangélisation individuelle plutôt, évangélisation personnelle, quand nous capables de joindre un du monde, soit deux, trois du monde, hein, quand nous parlons de Christ. Hein, nous-mêmes nous faisons lire. Amen, alléluia. Pas besoin dans aucun, si pas, dans aucun bâtiment, aucune église, aucun pulpit, aucun rien. C'est-à-dire, ce qui nous capables de faire pour qu'il l'œuvre de Dieu avancer. Premièrement, il parle le plan de Dieu. Il dit, dès le commencement, avant même la création de l'homme, l'objectif de Dieu était de partager avec l'homme tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était. Hein. C'est ça le plan de Dieu qui tient pour l'homme. Il dit, et ceci est le véritable plan de l'évangélisation personnelle. Partager ce que nous avons. Voilà l'une des créoles d'un mot qui ce plan, qui véritable plan évangélisation, c'est-à-dire nous parle de Christ à un kiken, c'est nous partage ce qui nous est non, hein, ce qui nous connaît, ce qui nous est non, ce qui nous était, nous partage. Il disait dans la Genèse, Dieu a fait son homme à notre image. Et là, il peut dire que Dieu a partagé avec l'homme son être personnel, sa propre nature. Nous connaissons ça quand nous nés de nouveau aussi.
Dieu place son esprit dans nous, hein. Mais là, il dit, quand Dieu finit créer l'homme au commencement, il finit partage avec l'homme sur être personnel, sur propre nature, parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Je veux dire, l'homme il est créé à l'image de Dieu. L'homme il est créé à l'image de Dieu. Ça nous fait comprendre. Mais il dit ça, lorsque l'homme finit péché, là, Dieu finit attristé, mais l'attitude de Dieu envers l'homme, pas fin changer. Pas fin changer. Et là, ici, ça verset qui trouve dans la Genèse, chapitre 3 verset 15, c'est la première fois que Dieu, enfin dans sa parole écrite, bien sûr, première fois que Dieu lui mentionnait qu'il peut envoyer un sauveur. Il pouvait redresser sa situation là. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais ça même, il peut dire, mais Dieu dit, mais moi, je peux envoyer mon fils Jésus pour écraser la tête du serpent. Voilà. Si nous guettons bien dans ce contexte, qui, bon, Dieu tient un plan, ici, de sa verset là, Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé les mondes, etc., ben, un verset qui nous connaît. Il dit, ce verset bien connu est le centre même du plan de Dieu pour l'évangélisation personnelle. Tout basé sur l'amour de Dieu. Ce verset est connu, bien connu, lui-même le centre du plan de Dieu pour l'évangélisation personnelle. Dire son amour est un amour personnel, un amour altruiste, c'est-à-dire pas égoïste, qui se donne aux hommes, vous y compris. Voilà. Comme je souligne ça en mauvais dire important, il dit dans chacun des exercices qui vous sont proposés, les questions sont destinées à vous aider à revoir ou simplement à mettre en pratique ce que vous avez étudié. Normalement, votre question est tout le temps intéressant parce qu'en fait, même s'il donne un énoncé pour un objectif, en fait, dans la question là, il peut répondre, il peut aider nous pour répondre à cet objectif là, pour comprendre tout ce qu'il vient d'expliquer, il donne un tas versé, il peut résumer en d'autres mots. Deuxième chose maintenant, si je t'en un souci, là, une question, quand on dit souci, parfois arriver, et ça, disons exercice N, il peut dire B. C'est moi où chaque fois on peut guetter, on peut trouver A. Mais c'est moi, comment on peut dire ça? Livre là, capable peut dire l'autre affaire, mais c'est moi si on peut trouver ça. Ça même qui m'a molé, qui, comment dire, nous partager, capable vraiment, car ouais, on a raison, qui livre là, il pas explique bien, ou soit, c'est ça qui nous les trouvé, parce que, on va connaître, ça fait assez longtemps, on peine corrige, ban devoir, c'est elle. Mais quand on corrige ban papier d'examen, beaucoup faute mon corriger qui ban réponse pas bon. Qui réponse questionnaire là, pas bon. Hein, pas bon, qui moi, averti ici, qui m'ont pas d'accord, qui m'ont donné étudiant là, bonne réponse parce qu'il n'est pas bon. Qui fait un mauvais erreur parce qu'ils m'ont trouvé à plusieurs fois. Parce que vous pensez à quoi une traduire, il depuis anglais, une ville français, parfois il n'est pas de souci, il n'est pas tom correct. Mais même dans un devoir personnel qui peut donner là, capable de faire dans des affaires qui peut paraître correct. Longtemps, moi, tu peux gagner l'occasion de skip tout ça là, mais rester à la mobilisation, skip tout ça là, on a trois leçons qui nous pour faire, mais quand même, de capable d'arrêter moi, dire, ben, écoutez, on trouve une question, moi, je peux gagner B, l'autre là peut gagner C. Dans le groupe l'année dernière, tu peux faire autres faire ça, moi, tu peux faire autres faire l'exercice même, ici même, en nous, comme ça, là, tu peux discuter là, une question. Deuxième, c'est la vie de Christ. Dire comment Jésus nous a montré le plan de Dieu pour l'évangélisation personnelle. Dire comment Jésus fit montrer nous le plan. Hein? Il dit l'homme in péché, ça nous connaît, nous fait trouver d'aller là, dans une maladie, une souffrance qui
qui est arrivé. Adam fin péché, Ève fin péché. Comment dire, fin une cassure entre Dieu et l'homme. Hein. Et là, l'homme tient dans sa plan pour envoyer Jésus parmi nous, comment nous s'y trouver, t'as là. Et il dit, en parlant de son œuvre et de sa mission, Jésus dit, dans Luc 4, tu connais ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il dit quelque part que quand Jésus aime les bien équipé avant qu'il y rentre dans sa ministère. Hein. Mon peut répondre, mon peut expliquer une affaire pour laisser parler son droit, mais il trouve dans nos livres en entier, ça, des affaires qui nous besoin connaître, nous besoin saisir, qui hésitent, qui plient avant qu'il y aille, et Saint-Esprit fait nous aider, parce qu'il dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ça, des affaires-là, nous ne pouvons pas faire ça, un travail-là, mais voilà, l'Esprit du Seigneur. C'est là, moi, j'espérais que tu lis ça, tout le temps, moi, avant de commencer une leçon, un livre, tout le temps, moi, lire ça, auteur là, qui lit, quand il sorti, quand il travaille, qui se passé. Hmm? Même quand vous êtes un serviteur de Dieu aussi, c'est la question que vous posez, quand vous sorti, qui se Côte zotiné, donc qui l'église zotiné, qui zot parcours, pour moi, il intéresse moi beaucoup pour connaître une personne, mais qui il fait bien. Mais ça, hôtel là, il est un hôtel qui est né dans Burkina Faso, en Afrique. À cause de ça, il peut donner un exemple du Burkina Faso. Quand il peut causer, il peut participer d'un culte, tout ça là, pour penser que c'est une aller. Là, l'idée de Jésus nous a enseigné le plan de l'évangélisation personnelle par son propre exemple. Il donne nous l'exemple. C'est-à-dire qu'il peut dire il ne faisait aucune distinction parmi les autres. C'est-à-dire, il n'a pas fait distinction, c'est pas telle catégorie de monde, non, 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 non. Non. Il dit Jésus, il recevoir un monde bien intelligent, bien éduqué comme Nicodème, et ben, certains grands savants grecs. Mais aussi, il fait manger avec ban pécheur, ban lépreux, etc. Jésus est avec eux. Hein. Il dit, Jésus tient un seul but dans toute la vie. C'est faire l'œuvre et la volonté de celui qui l'a envoyé. Tout le temps, il dit ça. Mon vini pour faire un travail qui, qui, qui les père fin de moi. Il dit à l'apôtre Pierre, tu résumes la vie de Jésus en ceci. Il dit Jésus de Nazareth, hein, quand il causait d'actes des apôtres, ça. Il dit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Hein. Et là, Manuel dit Dieu travaillait en Christ, pardonnait les péchés et ramenait les hommes à lui. Et maintenant, quand il finit terminé, Jésus finit de dire, tout est accompli, hein? Tout est accompli. Ça, je connais ça verset-là. Il dit, le plan pour l'évangélisation personnelle, c'est-à-dire, il appelle l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle, il dit, était désormais clair et précis. Hein? Il est clair. C'est, 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 c'est la mort de Jésus sur la croix, c'est sa sacrifice qui finit faire là. C'est ça la base de tout ce qui nous pour capable d'évangéliser. Il finit payer nous dettes envers Dieu. Toujours me répéter, répondre à une bonne question. Si je peux trouver, je peux gagner une bonne réponse qui pas pareil avec ce qu'il livre peut dire, ça même qui m'a quand je viens là, nous discuter. Nous répondre. Dire, pas dire, OK, get ça. Moi, met A, c'est moi qui peux dire B, OK, moi, à la, moi, met B, sans qu'il me comprenne. Non, nous supposons comprendre. Objectif 3, c'est-à-dire, il donne ce titre, c'est l'exemple des premiers chrétiens. Ben, les premiers chrétiens, comment ils faire pour l'évangélisation? Comme on peut dire, on répète encore une fois,
l'évangélisation personnelle veut dire une évangélisation, comment nous dire, one-to-one. C'est-à-dire, un Timoun, lui, capable de un ou deux Timouns, ou trois Timouns, même cinq Timouns, mais tiki Timoun. C'est pas une évangélisation de masse, on va dire, quand nous payons des bouts, nous pouvons causer avec 100 Timouns, 1000 Timouns. Non, on n'est pas même affaire, ça. Lui, moi, je pense que l'Église, il plie travail, leur évangélisation personnelle, qui leur évangélisation. Parce qu'ils ne m'ont pas trouvé aucune place côté dans l'évangile, quand vraiment, si met dans l'attente, comme m'a dit, Dimoun, tu finis, ceux qui ne rentrent côté dans Dimoun, dans la synagogue, ceux qui ne rentrent, enfin, côté la foule Dimoun, un peu Dimoun, ben, madame peut assister côté la rivière, ceux qui ne sont pas Dimoun, dans autres causer, il n'allait comme ça. C'est à cause de ça, il dit, Jésus finit de nous cet ordre pour aller. Il finit de dire, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc, ça nous connaît ça verset-là. L'idée, cet ordre ne s'adresse pas à un groupe de personnes choisies. Attention, pensez que quand il peut dire ça, il peut causer, bah, n'importe nous, il peut causer avec nous ça. Il dit aujourd'hui, les évangélistes, les diacres, les pasteurs ou les enseignants, euh, non pas disent, ce commandement s'adresse à chacun de nous, il peut dire. Voilà, d'ailleurs, il cite ça verset dans Jean, là, Jean 17, quand il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. C'est qui peut dire. Si nous comprenons tout ça là, et nous connaissons qui travaille, nous peut faire. Il dit, les livres des actes donnent plusieurs détails concernant le ministère de l'apôtre Paul et de ses voyages. Donc, l'apôtre Paul aussi, nous capables de tirer l'exemple de ce voyage missionnaire. Il dit, suivez Paul et écoutez-le. Parce qu'il nous a connu qui nous causait dans l'évangélisation personnelle. Il dit, il ne parlait que de Christ et Christ crucifié. D'ailleurs, il disait ça, euh, j'espère qu'on va plus faire rien avec un Corinthien ou l'Église qui disait, quand moi, je viens de mon père nous l'est un non, à part Christ et Christ crucifié. Ça aime tout l'in cause. Capable de nous dire, manque, qui sont nous bisa ajouter, si pas qui quand tu visites l'enfer, ajouter une autre affaire. Non. Parce que moi, mon corps qui, par la parole des hommes, il peut avoir aussi l'effet qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est capable de paraître peine faire l'effet loin du monde. Mais parce qu'il est parole de Dieu, ça. Il est capable de tourmenter ça du monde pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à un jour, il peut dire, ouais, vous titane telle parole. So, si vous pourrez réagir à cette parole. Il dit, gagner les hommes à Christ et partager son expérience chrétienne avec les autres. Voilà quels étaient les désirs ardents de l'apôtre Paul. Ça même. D'ailleurs, il prend l'exemple, il dit, moi, je suis un juif, circoncis le huitième jour, de la tribu de Benjamin, il causait, il racontait, il disait qu'il y était. Hein, nous pas peur pour dire qu'il nous y était, mais et qui nous était aujourd'hui. Paul était prêt à souffrir pour annoncer cette bonne nouvelle. Ça qui nous vient comprendre. Il te donne l'exemple là-dedans. Il dit en Afrique, parce qu'il me fait dire que ça, ôter sa livre-là, il est africain, ça. Bien sûr, quand on dit à l'auteur, là, mais pas nécessairement lui tout seul qui ne prépare ça, bien, il y en a les autres avec lui encore, mais l'auteur de ce manuel d'études, c'est un Africain, à cause de ça, il prend pas l'exemple en Afrique, il dit autrefois en Afrique, quand ça sert, il tue l'éléphant, il rentre tout de suite, il y a l'annonce à bonne nouvelle là, il y a expliqué. Là, il dit à la nation de l'homme, il naturel, ça quand arrive une good news, nous allons partager ça. Mais je connais de nos jours,
l'homme elle a plus tendance pour partager de mauvaises nouvelles. Ça, quand on était partout, qui dans la presse, qui partout, là pour, comment dire, bonne nouvelle là, c'est un peu caché parfois, soit je jaloux, soit je pas pour dire, mais une bonne nouvelle, normalement, bien, premièrement, vous pouvez dire aux parents, vous pouvez dire aux familles, vous pouvez dire, un bon quelque chose, fin traverser, mais ça, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il dit, lorsque Jésus fin joindre la Samaritaine, quand la Samaritaine fin connaît qui c'est là Jésus était, il fin galoper, il fin faire peur sur camarade, sur ban camarade, ban ti moun dans son endroit, sur famille, il fin aller. Il dit par leur témoignage, les premiers chrétiens, ça nous dit à l'église primitive, et ben, le premier chrétien, au commencement de l'église, ben, le premier chrétien capable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux habitants de Jérusalem, un petit peu plus loin dans la Judée, un petit peu encore plus loin dans la Samarie, et bien plus loin encore dans l'Empire romain. Hein. Et là, il dit, ah bien, à cause de ça, ben, Jimoun, fin appel, à ben, disciple là, chrétien, parce que tu peux trouver autres Asiens, un peu comme Jésus. Hein. C'est pas ben chrétien qui nous donne les autres non-chrétiens, c'est pas la Bible qui nous donne nous le non-chrétien, c'est ben non-chrétien, ben qui pas chrétien, qui fin donne nous ça non-là, qui fin donne ben premier chrétien ça. C'est-à-dire, on pas connaître si dans nous l'époque, si ça va là, si pas tu peux appeler nous chrétiens, on pas connaître. Parce que j'ai besoin de trouver, j'ai besoin de trouver Christ dans nous pour appeler nous chrétiens. Mais pour nous l'époque, on pas capable de garantir si maintenant tu peux appeler nous chrétiens. Il dit, les premiers chrétiens aimaient tellement Jésus et étaient tellement reconnaissants pour tout ce qu'il avait fait pour eux qu'ils ne pouvaient s'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Mais normal, nous aussi, ça nous but. Parce qu'il nous connaît qui ça va dire, mon appel perdu. Pour moi, dans les cas, moi, ça va dire, parfois, mon capable guetter petit monde, me trouve, il est capable bien habillé, il paraît correct, mais c'est ma première dire, ça dit, mon, sans Christ, qui était, il pas passe droite, il peut dans l'enfer, ça dit, mon, il est capable d'être bon, dit, mon, mais c'est moi, ou ça grand, parce qu'il y en a quelque chose qu'il ne pas connaît. Il pas connaît si pas il besoin Christ. Il pas connaît si pas moi je pense un chrétien même si je suis converti je pas comprendre ça fait là un dit moi je des enfants ben bons enfants ben n'a pas d'idole ah ben ça pas sans non rien qui aux enfants pas d'idole il parle pratique ben quelque chose pas bon non c'est pas ça qui fait gagner les ciels à cause de ça nous besoin évangéliser. Non, bah, là, je même cantique qui nous, oui, je même cantique qui nous, c'est un de nos grands problèmes, je dis. Je, partout que je passe, je dis Amen. Mais non, c'est pas ça. Pour nous, c'est pas ça. L'évangélisation devient plus compliquée encore de nos jours. Qui fait un modèle compliqué parce que parfois nous pas connaissons qui pour dire les autres, bah, qui, ça coûte là, bah, qui commence à poster tout ban verset biblique. Nous les guetter, nous pas connaître qui nous pour dire. Et nous connaissons pas né de nouveau ça, ban, simplement parce qu'ils ont code lire, ils ont assez code lire, ils ont code ban verset qui trouve dans la Bible, même s'ils n'ont pas lire la Bible, mais c'est moi, je connais. Je porte assez parce qu'ils portent tout, quand tout pour aller, pour gagner un verset biblique, ou pour gagner une jolie pensée. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Comprends qu'il nous peut sème la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Est-ce que c'était dans une question avant vos bouges, les sons D, sinon, vous pouvez bouger. Soit dans quelque chose pour partager. Si je paye dans les lames, vous bougez, ok. Leçon D, préparez-vous. Et de on rappelle qu'en première fois, tu peux commencer à apprendre à lire, ça c'est difficile.
quand on commence à apprendre premier lettre alphabet, c'est introduction ici, peut dire. Après, on connaît lire un mot, après, on connaît lire une phrase. Et petit à petit, vous avez appris à lire. Et maintenant, c'est une chose naturelle. Il dit, il en est de même pour les témoignages chrétiens. Normal, ça commence quelque part. Il dit, en partageant Christ avec ceux qui vous entourent, vous apprendrez beaucoup de choses. Parfois, vraiment, nous pas connaissons qui peut dire, quand nous finissons de dire, nous disons, ah, yo, nous pose une question. Nous pas fait connaître qui pourrait répondre. Mais la prochaine personne qui nous vient, vous m'avez dit, nous préparer, nous pour connaître qui nous besoin dire sa personne-là. Hein? Sans rentrer dans la polémique, dans la discussion, mais nous sommes capables de dire ça. Et c'était tout ça là. Nous avons nous caractère chrétien dans nous, parce que parfois, il y a des gens qui m'ont dit, qu'on pense l'évangile, soit autres insulté ou soit autres pour dire une cause qui pas correct, mais ça aussi, nous devons comprendre. Il y a la première quelque chose qui nous devons faire, nous devons apprendre à connaître Christ. Mais bien sûr, comment on peut le présenter à quelqu'un qui ou même ou pas connaît? Tout le temps, moi, je suis pour ça, disons, nous disons, c'est pas Premier ministre. Est-ce que vous connaissez Premier ministre? Beaucoup de gens vous disent oui. Oui, moi, connais. Si moi, vous trouvez lui, là, c'est même, moi, pourrais connaître lui. Si moi, vous trouvez son photo, moi, pourrais connaître lui. Mais moi, question me poser, est-ce que vous connaissez si Premier ministre pour une couture? Qui, qui plat préféré Premier ministre? Ou soit qui soit Premier ministre pas content de manger? Mais moi, je ne pas connais parce que je ne pas fréquente, je ne pas connais ça, ces affaires-là. Avec justement avec Christ. Il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Christ. Mais c'est moi, je ne pas connaître Christ. Nous disons connaître Christ vraiment. Il dit, avant de pouvoir témoigner, il dit, nous devons apprendre à le connaître personnellement. Et là, il dit, pour le connaître, comment nous sommes capables de connaître? Il dit, une affaire simple, même avec un humain, il paraît. Pour le connaître, il est nécessaire de passer du temps avec lui. Et là, il dit, mon depuis le premier jour, trouve lui, capable ou pas trop gagner. Mais c'est mal aller, on est avec lui, et là, on commence à comprendre lui, on dit, eh bien, comme ça, il fonctionne, sa personne-là. C'est un mot, commence à comprendre lui. Hein? Il est capable un nouveau collègue dans le travail, il vient, aller doucement, doucement, on commence à comprendre lui. Mais avec Christ aussi, il est pareil. Il dit, pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Mais il dit seulement, mais il y a des affaires qu'il dit, mais qui Christ il dit, nous devons bien préparer, nous devons attendre, nous devons attendre. Mais il a aussi dit d'attendre, d'être bien préparé, parce que quand nous lisons dans Actes des Apôtres, il dit, pas pressé, attendre dans Jérusalem, je pourrais la force, une puissance qui pouvait les autres. Parce que si nous pas préparés, nous pas qu'à les brides. Là-dedans, dans ce verset, il peut dire apprendre à connaître Christ et la puissance de sa résurrection, ainsi que la profondeur de son amour. Il dit, demande toute une vie de communion avec le Seigneur. Il base un verset pour lui dire ça cause là. Apprendre à connaître Christ. Il nous apprend. Il dit plus tard, quand nous lisons dans les Écritures, vers la fin du ministère de Jésus sur la terre, il y en a beaucoup de disciples qui abandonnent Jésus. On est sorti dit dans la parole de Dieu quotidien. Il y en a beaucoup de disciples qui abandonnent Jésus. Il dit, mais pas les 12. Pas les 12, non. Parce qu'il y en a un suivi de loin. Il y en a un suivi avec l'intérêt. Vous connaissez même pour venir à l'église, chaque dimanche, il y a l'intérêt. Il y en a l'intérêt qui fait les autres venir.
Mais ici, il dit, ah, ben, 12 ans, tu plies pro ça avec Jésus, tu plies contre Jésus. Il disait d'ailleurs, Pierre, tu disais, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Côte-nous pour aller. Il dit, malgré ça, Thomas, un des bons disciples, il t'y doutait, je te connais ça. Et Pierre, lui, cet homme, chaque fois, Jésus, tu peux dire, lui, te content, moi, Simon, euh, et même Pierre, il finit régner Jésus, il finit, mais seulement après, la parole de Dieu dit qu'il finit retourner. Qui fait parce qu'il connaît Jésus. Mais là, il peut dire, ainsi vous pouvez voir que c'est par leur expérience renouvelée, d'un contact étroit avec Jésus, en l'écoutant, en lui parlant, que les disciples ont appris à le connaître. Un vini de Jésus, montrez-nous les pères. Oui, quand ça me dit, pose question capable, et ça capable, dans 12 disciples là, 11 là, tu finis comprendre. Mais elle pas comprendre. Mais s'il reste tranquille, il n'est pas dire non, rien. Mais s'il n'est pas comprendre, il dit, montrez-nous les pères. Il dit, mais tout ça, joue moi avec ce classe open. Ah, je ne pas trouver les pères. C'est ça qu'il répond. Quand Simon doutait, il dit, viens Simon, prends-toi les doigts, viens mettre dans mon plaie. Et là, Simon comprend. Et là, Simon réagit. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. Premières affaires, quand nous préparons, nous, pour sa évangélisation personnelle là, nous disons qu'on Christ, sans affaires. Mais deuxièmement, nous disons être rempli du Saint-Esprit. Ça, dans beaucoup de textes, nous lisons qui nous disons être remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui donne nous la force. Il dit, si nous voulons voir des fruits dans notre service, dans notre ministère chrétien, vous et moi avons besoin de puissance, il dit. Il dit, avant de commencer son ministère sur la terre, ça me fait que Dieu allé là, ça va. Tout à la me retrouve ici. Moi, pour briller tout, mais c'est moi pour venir nous connaître qui nous fait faire. Il dit, avant que Jésus commence son ministère sur la terre, Jésus-Christ, il recevait une puissance, la puissance du Saint-Esprit, qui nous tient là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus pas dire ça. Mais là, Jésus, il dit, dans Actes des Apôtres, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. C'est-à-dire, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, si nous comprenons ça clair, mon pas pour discuter trop là, si je tenais une question aussi posée. Là-dedans, il pose une question, oui. Un jacotte là, pour faire l'évangélisation personnelle, bizarre être saint, comment dire, bizarre rempli de Saint-Esprit, ça veut dire. Ben, Mhm. comment nous connaissons si nous remplis de Saint-Esprit? Alors, il peut causer ici. Il dit, vous me demanderez peut-être, vous posez une question, comment puis-je être rempli du Saint-Esprit? Voilà, il peut causer ça. Il dit, ouvrez votre cœur devant le Seigneur, parlez-lui de votre faiblesse, mais aussi de votre désir d'annoncer sa bonne nouvelle aux autres. C'est-à-dire, nous besoin cause avec le Seigneur. Et quand nous prosons avec le Seigneur, c'est là que l'Esprit bon Dieu pour travailler dans nous. Quand nous, faut pas qu'on ait une mesure pour capable mesurer quantité remplie du Saint-Esprit, mais ou même pour trouver les autres du monde pourraient marquer qu'il y a dans quelque chose ou qui pas pareil avec les autres. Et là, l'idée, il vous Mhm. remplira de son esprit et de sa puissance. Et vous connaîtrez la joie d'être bien équipé pour la tâche. C'est-à-dire, vous pouvez sentir où, et dans ça, la joie, là, dans les cœurs, vous pouvez sentir où Léa fait ce travail-là, la paix qui est capable dans le cœur est enlevée, mais c'est l'Esprit bon Dieu qui aide nous.
Et là, il dit, cette promesse est pour tous, tout, pour tous les croyants en Jésus-Christ. Ça, qui promet, sa promesse qui nous peut être remplie du Saint-Esprit-là. On ne pas connaître si nous faisons ça. Regarde nous la liste qui nous fait faire votre vie nouvelle, Jésus et l'Église. Et bien, non, nous ne pouvons pas faire ça. Euh, un ami merveilleux, ça vous trouve dans deuxième, côté pour Paul, le Saint-Esprit. C'est quoi les baptêmes dans le Saint-Esprit? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Tout ça, bonnes affaires-là, il pour venir. Premièrement, il dit qu'il nous besoin de puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, il dit, vous avez besoin de direction. Normal, vous besoin connaître dans quelle direction pour aller. Jésus dit aller par tout le monde. Il dit son champ d'action est immense. Il dit pour éviter de perdre du temps, pour ne pas perdre le temps, vous et moi avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Là, nos affaires, là, nous avons connaître qui direction Saint-Esprit, côte bizarre aller. Il dit tout le monde veut être dirigé. Il dit un autre, nous autres veut balancer parce qu'il est africain, il peut cause comment on peut dire, en connaissance de cause. Il dit un an, road ban direction dans ban, comment on peut dire, un an, road direction dans ban signe du zodiaque, c'est-à-dire ban horoscope, etc. Il dit, mais pour servir Dieu, nous devons rechercher sa direction. Nous devons connaître la direction de Dieu. Pour connaître la direction de Dieu, nous devons l'y suivre là-dedans. Qui nous disait comme Jésus, quand on connaît là, pas dans l'esprit, c'est-à-dire pli aller ou quand on priait, ou dans l'intimité avec Christ, ça qu'on appelle comme Jésus. C'est pas connaître comment nous peut dire, nous qu'on répondre toutes nos bonnes questions, c'est, c'est pas leur répondre questions, là, c'est, c'est nous faisons comme Christ, nous faisons comme Christ, connu de plus en plus, dans le lit, qui nous besoin de direction pour nous aller. Là, il prend l'exemple de Philippe évangéliste, qui est conduit par le Saint-Esprit. Pourtant, il dit à Philippe, tu bien côté tu étais, mais dans des apôtres, ça peut plus verset 29, côté cause qui évangéliste, qui est conduit par le Saint-Esprit vers un homme dans le désert, ça une évangélisation personnelle. Un homme qui cherchait quelque chose. Deuxièmement, il dit à l'apôtre Paul a été conduit par le Saint-Esprit là où il a pu entendre le cri du Macédonien et lui porter ses courriers. Et moi, vous dire les autres là, parce que vous pensez, c'est une mission ouvert la Bible pour guetter, quand ça verset là était, si je pas lire, je des pensées, là, moi, mon pas ouvert la Bible, là, c'est moi, mon peut connaître, quand il était, mon peut connaître, qui lui peut dire le cri du Macédonien. C'était pas pour moi qui sont qui étaient Macédoniens, pas dire moi, ça, c'est bien lire la Bible, c'est-à-dire, quand il trouve l'homme de Macédoine, il dit, ah, viens aide-nous. Tout ça là, même au pays des autres, ça, si je ne pas lire, si je ne pas lire ça contexte, ça, mais je ne pas comprendre qui peut dire, parce que la prochaine fois, peut-être dans l'autre leçon, nous besoin de ça, mais elle n'a pas besoin de trouver à lire, je peux déjà connaître. Mais moi, même si moi connais, m'aurais ouvert, m'aurait été, moi, oui, moi, quand même oublier ça. Là, il y a le Saint-Esprit qui finit diriger l'apôtre Paul, c'est ça qu'il peut dire. Paul dans Macédoine, il pas qui décidé, il écrivait grand matin, il disait ça. Bon, Dieu fin dire nous aller, moi, je prends telle direction, les normes pour aller. Mais non, c'est pas ça. Là, il donne l'exemple comment l'évangile se rend d'un pays africain qui appelle Sierra Leone. Sierra Leone, oui. Que fin traverse, bah, missionnaire, fin traverse Guinée,
puis traverse Mali, puis rentre même dans Burkina Faso, comment il peut dire. Il dit, si le Saint-Esprit parti diriger ça, va missionnaire là, vous êtes capable, mais qui n'arrête d'un pays, qui fait besoin traverser plusieurs pays, il faut vous arrêter dans l'autre pays. Normalement, si tu moi, premier pays, moi, rentrer là, moi, tu veux commencer à évangéliser, même pas un an, mais vous autres finales, il dit, demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers ceux qui vous écouteront. C'est ça qui nous a demandé. Conduire-nous vers un petit monde qui peut écouter nous, quand nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de Christ. Troisièmement, il trouve d'en préparer vous-même ça. Utilisez les meilleurs outils. Il fait une cause d'affaires qu'appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il est simple, il est clair. On va croire qu'il nous disait, euh, explique plus bien qui c'est qui l'auteur à la fin expliquer ici, qui m'a explique plus bien. Il dit, quand nous essayons prêcher l'évangile, il y a quelqu'un qui essaie de bloquer nous. Il dit, c'est le diable. Là, il dit à Jésus, il utilise la parole de Dieu qui est appelée l'épée de l'esprit. Quand on dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, il dit à Paul, finit écrire aux Éphésiens pour dire aux autres, revêtez de toute l'armure de Dieu. C'est-à-dire, il expliquait là-dedans. Hmm? Il expliquait là-dedans. D'ailleurs, il donne un exemple quand il tirait dans Éphésiens, qu'il peut dire Éphésiens 6 14 à 17. Ça me connaît beaucoup de prédications, une pressée là, qui nous disait dans les cas du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le zèle de l'évangile de paix. D'ailleurs, il explique tout dans ces affaires-là ici et dans sa paragraphe là. Il dit, lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous recevez le cas du salut. Il dit, ou la foi, ça même qu'appelle bouclier là. Quand on annonce la vérité, ou met ou ceinture. Il dit, votre vie nouvelle est sans tache et pure. C'est votre cuirasse de la justice. Il dit, vos souliers représentent le zèle d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. La Bible, la parole de Dieu, est votre épée de l'esprit. On peut pas penser qu'il est plus clair que ça. D'ailleurs, il simplifie l'IM, un peu plus, un peu trop même, il finit simplifier. Si nous nous conservons l'épée de l'esprit, parce qu'il nous peut annoncer la parole de Dieu, nous avons servi la parole de Dieu, mais c'est moi qui peut dire nous avons protéger nous avec tous les armures de Dieu. Deuxièmement, l'idée, nous l'autre outil, grands outils qui nous servent, c'est le nom de Jésus. L'idée, c'est le nom de Jésus qui sauve. En dehors de son nom, il n'y a pas de salut. C'est le nom de Jésus qui sauve. En dehors de son nom, il n'y a pas de salut. Ça, nous connaît. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Mais dans nos leçons qui nous peut faire, on ne va pas trouver, il peut dire nous. Mais nous pas encore arriver là, ça va une leçon là, alors. Quand il fait nous apprendre un verset, ceux n'apprennent ça, eux, un verset. Souvent, il dit apprendre tel verset par cœur. Et ça, c'est un outil important, ça. Moi, quand je trouve ça, moi j'ai souligné dans l'autre couleur, pourquoi dire, nous apprendre, hein, parce que quand je peux citer ça verset là, je peux imaginer des petits pas, puisqu'il t'entend, qui m'ont converti, c'est même le premier verset qui m'ont appris par cœur. Là, quand je peux dire ça verset, moi cite par cœur, parce que si c'était une affaire, un verset qui nous besoin connaître, qui besoin rendre dans nous ça. C'était là dans l'époque qui moi, je peux étudier, mais pas tiens, non, moi, je fais convertir, mais
pas de bonne facilité qui nous est dans aujourd'hui. Nous pas de ordinateur, nous pas de cellulaire, nous pas de tout ça, bonnes affaires là. Mais c'est qui tu peux dire, nous, détail, un petit bout de carton, écrire un verset là, l'une face, après écrire ce bonne phrase dans l'autre face. Pour apprendre, parfois, quand on peut aller, c'est pas pour voyager dans le bus ou tout seul. Nek de nous, ou nek vient les côté écrire 10 versets là. Là où c'est récité, si vous pas capable, là où retourner, ou regretter, vous dire, ah, mon raté une phrase là-dedans, mon raté un mot, les tisca qui. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça va un verset qui est venu, ça, vous bien connaître ça. Romains 3, 23, Romains 6, 23. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Il vient, ça pas comment prêcher. C'est bonnes affaires qui, premièrement, qui entraînent nous pour nous mémoriser. Hein? Pour nous mémoriser, nous supposer mémoriser ces bonnes affaires-là. Et là, il dit, nous, quand nous pouvons aller, il dit, un ambassadeur, il prend nous comme un ambassadeur, il dit, un ambassadeur ne parle pas pour lui-même, mais au nom de son pays. Et bien sûr, quand on peut aller, on peut parler au nom de ce pays-là. C'est-à-dire, quand on rentre devant du monde, il dit, oh, que ça. Dans Maurice, il y a beaucoup de drogués. Bon, pas pour écouter toi, mais ça va nous caler, nous capables d'entendre ça. Je connais tel du monde, tel chrétien, tu coquin, c'est pas qu'ils ont fait, hein. Mais moi, mon parent là-dedans, regarde ça. Nous pouvons venir pour une parole du royaume, nous. Regarde ça, nous pas venir pour une cause un tel. Si vous voulez cause un tel ou cause avec lui, personnellement, moi, on ne va pas défendre personne, car pas vraiment. C'est qu'il peut dire, mais seulement nous, en tant qu'ambassadeurs, nous ne pas faire cause pour nous-mêmes, ni pour nos familles, ni pour défendre, ni pour venir défendre nos pasteurs, ni si pas quoi. Nous là pour Paul, au nom de nos pays qui appellent les ciels, hein, du royaume de Dieu. C'est ça qui nous annonçait. Je dis avant qu'il nous termine, avant qu'il nous aille plus loin, je pense avec un petit monde à qui vous voulez témoigner de Jésus-Christ. J'ai demandé à Dieu de vous aider. Prenez que bonnes affaires. Moi, quand je vais faire un cours, moi tout seul, mon assisé, mon arrive devant sa phrase. Bon, moi assisé, moi réfléchis, moi pas avec ce clic, moi dire, il n'est qu'un paragraphe. Non. C'est l'homme qui vous apprend le temps pour prier. Mais ça, le temps pour prier, là. C'est même le temps en même temps, on peut apprendre comme Jésus, là. La prière, c'est pas ni réciter, ni causer, à n'importe quel moment, on est capable d'arrêter. Moi, ce qui me trouve intéressant dans ma cours, c'est qu'on est capable d'arrêter ou prier. Et moi, c'est un parfois, moi, simple, là, on appelle perdre le temps, nous perdons le temps, mais perdre entre guillemets, parce que nous pas aller aussi vite qu'il nous dit besoin aller, parce qu'il nous peut prier, mais dans sa prière-là, nous sortis gagnants. Si, si nous voulons faire aller comme ça, nous voulons faire ça, comment dire, juste pour nous gagner un diplôme. Pour moi, je trouve libre, nous besoin gagner quelque chose avec Christ. Écrit ci-dessus le nom de cette personne. Même si, était qui personne voulait, même pas à cause ça, que malade demain, pour ne qu'à lever, ou à cause de dit mon âme, prends le temps, prier, jusqu'à qui est capable, annonce la personne, ta parole, là. Si j'étais dans une question, qui est, doit quelque chose pour, bon, si je peux on passe dans l'autre leçon 3, impliquez-vous. Il peut donner des trois proverbes. Un proverbe africain dit c'est la même pour construire la maison. Un proverbe français dit l'union fait la force.
Il dit un proverbe anglais, il dit deux têtes valent mieux qu'un, mais seulement la Bible, il dit la corde à trois brins ne seront pas facilement ou soit vite. Hein? Dépend de qui version il peut dire. Il dit, Christ vient dire, je bâtirai mon église, mais il nous a appelés à travailler avec lui dans cette immense tâche. C'est un gros travail, ça. Chacun de nous a un rôle. Nous rôle pas l'existe de l'église après la case. Nous rôle, c'est ensemble nous bâtir un petit bout. Ça, leçon-là, il y a en quatre parties. On peut regarder. Hein. Non, je peux regarder un peu si c'est bien. Soyez obéissants, soyez comme le sel, prenez vos responsabilités, consacrez-vous à la tâche, consacrez-vous à ce travail qui vient de nous là. Est-ce nous guetter? Décrire comment vous pouvez vous impliquer dans l'évangélisation personnelle. Capable ou pas prendre un hatoupé là pour les rentrer dans le métro pour dire, messieurs, mesdames, écoute-moi, moi, pour les autres. Non, ou capable peine ça, mais c'est moi, un camarade qui n'avait coup pendant je sais pas combien de temps, ou de manger dans le break, ou on assis ensemble. Ou bien capable de dire, lui, ou choisir l'occasion, peut-être il peut causer dire, quand c'était difficulté dans ce monde-là, telles affaires, il peut expliquer. Mais quand il dit où ça, on saisit ça l'occasion là parce que euh, ou saisit l'occasion pour parler de Jésus-Christ. Là-dedans, il parle un exemple concernant les noces de Cana, divin, tu finis, je te connais, qui Jésus, tu transformes de l'eau en vin. Et Marie, tu causes avec mon serviteur là. Il dit, sa devise qui cause avec mon serviteur là, il disait pour nous tous, pour nous aussi pareil. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il Jésus dit au faire, ça aime. Il dit, sans obéissance, il ne peut y avoir d'engagement personnel ni de réussite dans l'évangélisation personnelle. Il veut dire, non, ou bien obéissant. Il dit, il pose une question, pourquoi Philippe a-t-il quitté la Samarie? Au fait que ça, t'as là, la mort est venue en compte. Il part, écoute-moi, de rien pour dire ça. Qui fait Philippe, tu quittes la Samarie, tu as besoin côté d'un grand travail, tu peux dérouler. Hein? Bon, pas aucun, ou peut par la parole de Dieu avec un, plusieurs, je sais pas, un voisin, je peux connaître le Seigneur, ne qu'appelle ou dire, oh, al d'une place loin, c'est pas Maïbou, c'est pas comme ça. Allez, à besoin d'un seul petit mounouka, non, dit ça. Ici, on a plus gros travail, pas grave. Non, mais qui fait Philippe, il quitte la Samarie, dit, quand c'est un grand réveil, ben, nous apporte même une bizarre, vient donne coup de main pour travailler dans Samarie. Quand, là, dans l'endroit désert, il bizarre dire, à là-bas, te pour trouver un Éthiopien, un seul du monde. Si tu nous dis, Seigneur, un seul du monde, pas plutôt nous cause avec ça, 100 personnes là, qui avec ça, un seul du monde, mais il dit que Dieu fin ordonner et il fin obéir. Il dit qui fait Abraham fin quitte ce pays, ce ban camarade, ce famille, ce carreau, ce ban sang pour une destination inconnue. Parce qu'il bon Dieu fin commande et il fin obéir. C'est ça qu'il dit. Après, il cause d'affaires, il dit ban soldat, si un soldat pas obéir à ce supérieur, mais quand il attaque dans le côté gauche, il attaque côté droite, mais il dit, mais ça, perdu, bataille perdu, parce que la Bible décrit nous comme un soldat. Il dit, l'obéissance est la clé de la victoire dans n'importe quelle armée. Il dit, nous, dans l'armée du Seigneur, nous fixer la clé de nos victoires. Il paraît l'armée terrestre, même, il besoin l'obéissance.
Soyez comme le sel. Ça, nous causons. Là, si Grace pose une question, là, me pose il y a au moins 10 questions. Parce qu'il nous cause ça dans l'église, dans ces cellules, partout, nous causons. Mais ça, même, il pénètre Dieu ici. Il dit, afin de pouvoir réellement faire quelque chose pour Christ, nous devons être ce qu'il désire que nous soyons. Nous devons être. Nous devons être ses témoins. Il dit, ce témoignage n'est pas seulement dans nos actes, mais encore plus dans notre conduite. C'est ça qui dit, mon était, comment nous comportons-nous? Prenez ça bout là, il y a un aspect bien critique de nous la vie chrétienne, ça. On va revenir, mon, qui autres pensées, là, ça doit faire conduite, là. Ou un moine chrétien, ou con ban chrétien, ou vivre avec ban chrétien, et comment trouver, comment dire, dès nos jours, là, ça nous, nous conduit, est-ce qu'il ou une jeune ban conduite pas correcte, comment, si mon reproché, qui, qui vous pensez, là? Ou soit on trouve la plupart chrétiens, plus ou moins se conduite bon. Qui vous pensez? Pour nous l'époque, là, on peut dire. Qui vous pensez? Et là, il dit, c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Hein, dans Matthieu, il peut dire, et là, il peut quoi, dit sel. Il dit, il peut donner l'exemple dans son pays. Hein, il dit, le sel unit les gens. Hein, quelque chose qui peut-être nous peut discuter. Il dit, dans ce pays, le sel est utilisé pour unir deux personnes, deux familles ou même deux tribus. Avant qu'un jeune homme se marie dans un pays-là qui est marié, il fait un don symbolique de sel aux parents de sa fiancée. Il dit, de cette manière, l'union est scellée. Ça a été, nous peut apprendre quelque chose aujourd'hui. Deuxièmement, il dit, le sel crée une amitié. Il dit, le sel, c'est un des premiers cadeaux qui va l'explorateur blanc a amené pour les autres signer l'amitié, ben, chef africain. Et vraiment, tout le temps, on dit qu'il dit sel, de tout, dans toute ma génération, il finit une commodité bien précieuse. Et ce type est sans ça, même pour l'or, je paye sans du sel, parce qu'il dit sel, c'est extrêmement important. Il dit, nous sommes le sel de Dieu pour amener les hommes à lui. Et l'autre chose, il dit que le sel conserve. Je connais qui dit sel, il conserve. Hein? Il va nourriture, il va gâter dans le sens. Il dit, le sel donne la saveur. Il dit, lorsque Christ nous a comparé au sel, c'était une autre manière de dire que le monde ressemblait à de la nourriture
sans goût. Ça, il veut dire. Il dit, c'est exact quand la vie sans Christ et sans Dieu est une vie sans espoir. Il n'y a pas de véritable joie dans la vie pour ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que nous sommes semblables à du sel pour les gens qui nous entourent. Nous pouvons les aider à trouver un nouveau sens à leur vie. Et dernièrement, il dit, on trouve le sel partout. Il dit, nous pas pour tout aucun pays, aucun foyer, aucune famille qui prenne aucun du sel copie. Il dit, Christ veut faire de vous le sel de votre famille, de votre lieu de travail, afin que votre entourage voit l'œuvre de Christ en vous et glorifie Dieu. Troisièmement, il dit, prenez vos responsabilités. Quand vous payez des plis, vous allez faire ce travail-là. Nous devons prendre nos responsabilités. Là-dedans, il cause l'exemple, là, Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, que Dieu disait, et toi, fils d'homme, je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma part, tu avertis le peuple. Quand je dirai aux méchants, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice et toi tu sauveras ta vie. Voilà ce qu'il expliquait, qui Dieu s'établit Ézéchiel comme sentinelle et nous aussi, Dieu finit établi, nous finit envoyer nous. Là, il dit à l'auteur qui dit, je suis peiné que tant de chrétiens ne prennent pas conscience de leurs responsabilités ou devoirs envers les autres. Il dit, Dieu te donne Ézéchiel un travail, il dit, toi, tu es une sentinelle, tu as besoin d'avertir, tu as besoin de veiller, quand il y a un danger, te dire, t'expliquer. Et nous aussi, et beaucoup vraiment, nous pas prendre ça compte. Je nous pas capable de permettre nous pour l'Église une tâche pareille. Là, dans l'idée qu'un jour, Jésus t'y délivre un homme qui t'y lié par le diable, cet homme, il t'y vit dans le cimetière, au cas où comme ça, l'histoire là, dans Luc, le chapitre 8, verset 39, et là, Jésus dit, retourne dans ta maison. Il t'a envie de suivre Jésus. Jésus dit, non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il dit, Dieu voulait qu'il nous vienne un témoin, un témoignage pour lui. Il dit, nos concitoyens, nos amis et notre communauté tout entière, nous bandits dans l'endroit, ça met pourtant le message de Christ si nous pas dire autres. Là, il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit, je suis convaincu que Jésus nous ordonne d'être ses témoins. Il peut donner l'exemple, hein. Il va dire, et vous serez, il dit, attends, oui, il dit, attends dans Jérusalem, vous pourrez recevoir une puissance. Et là, il dit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'une des crédits qui nous disait témoin, premièrement, contre nous-mêmes. Deuxièmement, nous allons plus loin dans nos pays, appelle ça dans nos pays. Il dit, puis en Samarie, peut-être dans le pays voisin. Il dit, enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, le monde entier, n'importe qui passe dans le monde. Voilà ce qui. Là-dedans, il peut demander qui va verser de l'Écriture nous capable de servir, qui va un élément essentiel. Là-dedans, il fait une cause, il était une en trois parties. Premièrement, croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Ça, pour l'évangélisation, c'est quelque chose qui peut être nous.
Allez, donne-moi un verset. Car Dieu a tenté les monde, quoi tout le monde service à verset là. Jean 3,16. Deuxième, Acte 4,12. Il n'y a de salut en aucun autre. Hein, c'est une version, on va connaître qui version il peut citer. Moi, je suis du second. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi, là? Deuxième, dit, reconnaissez votre péché. Romains 3,23. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Confessez et obéissez, et choisissez de ne plus pécher. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça aussi, ça va le verset, on apprend depuis le commencement. Ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Oui, ça va le verset là, nous inconnus. Il dit, lorsqu'on amène quelqu'un à Christ, pas besoin d'oublier que chaque monde est différent. Ça qu'il peut dire, répondez bien, répondez du monde là bien, avec douceur, pas abrutir. Il dit, pas qu'un tracas où, au travers du Saint-Esprit et de sa parole, le Seigneur est le seul capable de convaincre de péché. Nous, pas capables de convaincre personne du péché. C'est le Saint-Esprit. Dernièrement, consacrez-vous à la tâche. Il dit, malgré le travail là, grand bon Dieu, pas fin déployer aucun ange, aucun être céleste pour venir aider nous dans la terre. Dieu fin confier sa travail, évangélisation là, à des hommes. Comprends bien, Dieu pas servi les autres quelque chose. Dieu fin confier sa travail, évangélisation là, à nous, à l'homme. Il dit, Dieu n'a pas choisi les anges pour témoigner de la croix. Dieu n'a pas fini de choisir un ange, quoique il est capable. Il dit, Dieu n'est pas à court d'ouvriers. Il dit, s'il avait voulu, il aurait envoyé des anges pour parler de Christ. Mais Dieu n'a pas fini d'envoyer aucun ange. Dieu est besoin de nous-mêmes. Dieu est besoin de nous-mêmes. Il dit, n'est-il pas merveilleux de savoir que le Dieu Tout-Puissant a choisi de compter sur nous pour amener les hommes à Christ? Voilà ce qu'il dit. Il y en a beaucoup de chrétiens qui se peuvent attendre ce moment contre Christ pour retourner là. Il y en a beaucoup de cantiques fin écrire là, il y en a des livres fin écrire lors assises là. C'est un moment glorieux. Il dit, mais seulement pas oublier, nous n'est pas assiser puis attendre. Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Il donne une condition pour les retourner. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit, voulez-vous que Jésus revienne bientôt? Il dit, nous besoin prester l'évangile, c'est qui nous comprend. Il dit, l'apôtre Paul y écrit aux Romains, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, N. 12. Il dit, ça verbe offrir là, veut dire, nous besoin consacrer nous. Il dit, abandonnez-vous complètement à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'espère que les autres comprennent, que tu comprends, lui. Euh, si vous avez une question, causez avant qu'il nous appelle. Si vous avez quelque chose pour dire.
Si personne n'a rien pour dire, ben, OK, ben, prochaine fois, nous pour faire trois prochaines leçons. Donc, les leçons 4, mais quoi, nous pour terminer première partie. Dans la leçon 4, nous pour terminer première partie. Nous pour terminer sa première partie, là. Leçon 4. Partagez votre expérience. Et là, nous tombons dans la deuxième partie. Comprendre la tâche, surmonter les obstacles. Voilà, l'autre côté, nous pourrons essayer des leçons pour nous terminer ça. Mais notre bonne question, si vous avez une question, notez. Si vous avez une question, vous notez. Si vous avez quelque chose, même qui n'est pas tombé exactement dans sa cour là, une question pour poser, vous poser. Peut-être vous comprenez qui nous fait. Hein? Vous comprenez, ou soit dans quelque chose dans quelque question à poser. Mais posez, si vous avez une question, posez. Mais si vous comprenez, OK. Et prochaine fois, nous allons